On a perdu le contrôle avec le vaisseau mère. On va essayer de trouver une antenne plus puissante sur cette planète. Salut à tous et à toutes, c'est Harrison 3 pour la version finale de mon MOOC 19. Enfin, j'ai envie de dire que c'est quand même un MOOC qui a commencé le 24 mars 2014 et on est aujourd'hui le 28 juin 2014. Donc vous voyez, c'est quand même assez long, simplement parce que j'ai pas eu beaucoup de temps pour faire des Lego et des vidéos pendant cette deuxième partie de l'année scolaire. Et je pense que l'année prochaine ça va être encore pire. Et puis après, bon, encore pire, mais bon. Ça, je vais vous en reparler dans une petite vidéo en août, parce que là, c'est un petit peu la vidéo pour la dernière de l'année, voilà, parce que je vais partir en vacances demain, donc c'est pour ça que je me grouille un petit peu de la faire, parce que j'avais vraiment envie de finir sur cette vidéo. Alors, donc cette vidéo, comme vous avez pu le voir, ça se passe 14 ans après la V9. Donc la V9, on avait vu, c'était vraiment la fin de la bataille. Enfin, la bataille se termine dans la V8, avec Doku qui fuyait. Non, dans la V9, Doku qui fuyait, excusez-moi, mais la bataille était clairement finie. Donc je pense 8 versions c'est bien pour terminer un MOOC, surtout quand il est fini, voilà. Puis là une 10e petite version, donc il se passe 14 ans après. C'était une idée que m'avait donné CG Tire quand sur la V4 il m'avait dit donc j'ai une idée, tu la prends ou pas, fais le MOOC plusieurs années plus tard avec les runes et la végétation qui a repris le dessus. Donc c'est ce que j'ai essayé de faire. Donc vous avez vu la petite truc pour introduire avant. Elle n'est pas de super qualité. J'essaierai donc de faire d'autres petites intros comme ça, mais en mieux appliqué. Donc on va passer à la présentation maintenant. Juste avant, je fais un petit peu de pub à Rexoprod qui a 99 abonnés. Voilà, donc il suffit qu'une personne s'abonne à sa chaîne et il a 100 abonnés. Ça me ferait vachement plaisir. Moi je pars en vacances demain, donc si il a 100 abonnés, ça me ferait vachement plaisir. Donc je vais commencer la présentation. Donc comme vous voyez, la végétation a vraiment poussé. Donc on a ici c'est plutôt de la terre et de la... parce qu'il y avait du béton, donc la végétation n'a pas encore eu le temps de l'herbe et tout de pousser, c'est plus de la terre, et puis aussi parce que j'ai placé des plaques vertes pour tout faire. Donc voilà, là aussi, là par exemple où il y avait plein de clones et de droïdes, c'est seulement de la mousse qui s'est mis par-dessus. Là aussi, en fait, à chaque fois qu'il y avait des obstacles en fait pour la végétation, c'est de la mousse plutôt qu'à pousser dessus. Là on a le petit, donc la petite rivière qui est asséchée. Donc là on a la pompe donc, que les séparatistes utilisaient pour alimenter leur base. Et là on a un petit palmier, voilà, j'avais envie de le mettre, donc un petit palmier qui a poussé. Sinon bon, pas vraiment grand chose de spécial à dire, sauf que j'ai mis ces végétations un petit peu partout. Par exemple là, il y en a aussi dans la base, vous allez voir. Bon. Ici on a notre petit pilote donc, qui va voir si dans la base il y a des appareils de communication qui fonctionnent encore correctement. Donc il a un blaster comme ça. J'ai mis un petit bout vert puisque c'est la couleur des tirs de l'Empire. Le droïde reste là pour surveiller le vaisseau, c'est tout simplement parce que je n'ai pas retrouvé son corps. Donc j'ai dit bon bah tant pis, il reste dans le vaisseau. Comme vous voyez là où c'était ouvert là-bas, donc il y a de la végétation qui est rentrée dans la base. On va le voir tout de suite. Puis il y a des arbres qui ont poussé un petit peu partout aussi. Alors juste pour petite comparaison, donc ça c'est la V10, 14 ans avant la V1. Voilà, donc vous voyez quand même assez la différence. D'ailleurs, je vous mettrai à la fin de la vidéo tous les liens de toutes les autres versions d'avant, pour si vous souhaitez en revoir une ou s'il y en a une que vous n'avez pas vue et que donc, vous voulez voir. Maintenant donc on va passer à la présentation de l'intérieur. Ah oui, comme vous pouvez le voir ici aussi, j'ai mis des
les têtes de squelettes sur les clones parce que eux ils n'avaient plus leur casque, donc voilà. Même là il y a des squelettes évidemment. Aussi les cadavres ont vieilli, mais bon, comme ils ont encore leur armure, ça se voit pas. Là par contre, ils ont plus les casques, donc bon, voilà. Donc je vais passer à la présentation de l'intérieur. Voilà, donc comme on peut le voir, la végétation a commencé à pénétrer à l'intérieur de la base. Enfin de l'usine, parce que c'était une usine de droïdes. Allez voir la V1 bien sûr. Voilà, donc là c'est un petit peu le moment où le temps s'est arrêté, la fin de la bataille. Donc on a vu il y avait une bataille dans les couloirs, ici aussi. La porte est fermée ici, donc la végétation n'est pas rentrée. Voilà. On a donc là la petite vitre. Je vais essayer donc de décaler le mock pour pouvoir mettre la caméra derrière. Voilà, par les vitres. Je sais pas si vous voyez grand chose. Voilà. On va passer maintenant au deuxième étage. Voilà, donc il y a quasiment... il y a juste de la végétation aussi, qui est de la mousse qui est passée par là. Puis c'est tout. Donc on peut voir donc sur le toit, il y en a. Sur l'autre toit aussi, on a pas mal. Voilà. Au deuxième étage, il n'y a rien du tout. Parce que il était fermé, donc là, il n'y a pas de végétation qui est rentrée. Puis là, je veux dire, la base, elle n'est pas trop en ruine. À 14 ans, ça suffit pas. Donc bon, voilà, il y a juste un petit blaster d'un Dark Trooper qui était resté. Et voilà. Maintenant, je vais remettre donc le dernier bout. Parce que c'est vrai que je vous ai pas trop présenté les toits. Alors que la trappe est refermée, comme si avec le temps elle avait fini par lâcher, puis comme si le petit bout là avait fini par lâcher et la trappe était retombée d'un coup. Enfin, voilà, il y a un petit peu de végétation ici aussi sur le canon. Voilà. Bon, c'est un petit peu tout ce que j'avais à dire. Juste aussi, je voulais parler de Google, car Google, qui aime bien nous faire chier, a encore changé l'affichage de YouTube. Donc bon, maintenant quand on est sur un ordinateur avec un écran 16 neuvième, la fenêtre en grand, quoi, la fenêtre maximisée, voilà, je cherchais le nom. Le mode petit lecteur, c'est tout simplement la taille du grand lecteur. Comme vous pouvez le voir, là c'est une vidéo de commandant Clocksman. Donc voilà, et si je passe en mode grand lecteur, c'est exactement la même chose, c'est juste qu'il est décalé. Et voilà, et donc si je si je minimise le truc, ça repasse comme avant. Bon, donc je vois pas trop l'utilité, mais juste ils ont fait un truc vraiment super chiant, c'est ça là, l'icône ici. Quand on clique dessus maintenant, ben, on a un truc de merde. Et donc c'est n'importe quoi. En fait, c'est de plus en plus dur d'aller sur les choses qui sont encore complètement YouTube et qui ne sont pas trop Google+. Par exemple, il avait déjà commencé avec la boîte de réception, qui est assez dur d'accès. Il faut aller dans je sais pas où, communauté, machin et tout. Moi, personnellement, ce que je fais, c'est que je tape youtube.com/inbox. J'y vais tout de suite. Maintenant, pour la chaîne aussi, il faut faire plein de trucs compliqués. Bon, pareil, je fais /user/rectu33. C'est beaucoup plus simple. Je pense qu'ils veulent petit à petit supprimer complètement YouTube. Qu'il n'y ait plus que Google+. Je pense qu'ils vont commencer déjà par supprimer les chaînes YouTube et il n'y aura que les comptes Google+. Voilà, c'est complètement n'importe quoi. C'est dommage que j'ai pas un petit peu plus de temps, sinon je vous reparlerai un peu plus de Google, puisque vous savez que il nous saoule complètement. Et ça, j'ai même fait un mock 16. Allez le voir, je vous mets le lien dans la description.
Donc c'est en fait anti-Google, en fait c'était simplement les utilisateurs de YouTube qui avaient délivré en quelque sorte YouTube de Google, donc je vous invite à aller voir, il est assez sympathique. Puis voilà, c'est vraiment tout ce que j'avais à dire. Bon bonnes vacances à tous. Voilà, on se retrouve au mois d'août. Et amusez-vous bien, profitez bien de vos vacances, puis sauf si vous en avez pas, bon, je suis désolé pour vous. Même si bon, c'est pas de ma faute. Puis voilà, allez, à bientôt. Salut tout le monde. Merde, je me suis bourré de bouton.